Salut les béliers, j'espère que vous allez bien. On va faire votre tirage ensemble pour la période du 24 au 30 mars. Donc je tenais déjà à vous dire joyeux anniversaire pour ceux qui ont commencé leur date d'anniversaire, amis béliers. On n'oublie pas que durant cette période, voilà, bon, il y a le soleil en bélier, donc j'ai fait un tirage spécial sur le soleil en bélier que vous pouvez voir disponible bien sûr sur ma chaîne, hein, parce que vous êtes bien sûr les premiers concernés par ce tirage-là. Alors, si je jette un petit coup d'œil sur la semaine dernière, j'avais noté pour vous bélier du 17 au 23 mars, donc j'avais mis des petits lèvres, des petites lèvres avec un rouge à lèvres, donc il y avait des petits bisous peut-être. Oui, il ou elle pense à vous, l'ange Métatron dit vivre pleinement son destin. Donc pourquoi l'ange Métatron? Parce que c'était tout simplement l'ange qui était protecteur pour vous la semaine dernière. Donc voilà, hein, dites-moi ce que vous en pensez. Mais en tout cas, il y avait bien plusieurs preuves que l'autre pensait à vous et j'espère que, bien sûr, vous en avez vu les effets. Alors, on va commencer déjà à faire le point, le bilan avec la semaine dernière ici. Donc, avec ce jeu de 32 cartes ici. Hein. Donc ça, c'est par rapport au fait que l'autre pense à vous. Hein, on fait le bilan et après on continue. Voilà. Toutes les semaines, j'essaie de changer. Là, je vais faire un petit bilan sur la semaine dernière. Donc ça va, bien sûr, concerner principalement, j'ai envie de dire, ici, l'amour. Hein. D'accord ? On va faire comme ça. Et je positionne les cartes. Ça, je vais... Hop, ouais, je suis en train de réfléchir. Ouais, non, je vais les ranger là. Je vais les ranger après. Alors, on y va. Donc, on regarde un petit peu où est-ce qu'on en est avec cette situation en bélier, etc. Alors, sur la situation actuelle, j'ai... Alors, on regarde ensemble. J'ai l'as de carreau. Donc, effectivement, on parle de nouvelles ici, tout simplement de messages reçus. Ce qui peut s'opposer, bah, le 9 de coupe, enfin le 9 de cœur, 9 de coupe, c'est pareil en fait finalement. Bah, pas grand chose, voilà. Pas grand chose ne peut s'opposer parce que c'est plutôt quelque chose de satisfaisant. Hein, ici, vous êtes plutôt dans un univers favorable. Alors peut-être qu'il y a eu un effet un peu retardé, il y a eu quelques inquiétudes, mais sinon, rien de très grave à l'horizon. Votre charme a fait de l'effet. Les événements hein, marquants et puis qui vont encore se répercuter sur cette semaine, peut-être qu'il y a un cadeau, un geste, quelque chose qui vous a été donné, avec des intérêts et avec totale ici générosité. Donc on sent qu'il y a peut-être pour certains même les prémices d'une relation amoureuse, mais et si vous êtes déjà en couple, on voit que la situation tourne ici à votre avantage. Voilà. Alors en termes de réponse, on a le 6 de trèfle, donc là on va essayer de voir vraiment si on a été au cœur du sujet la semaine dernière, donc quand j'ai évoqué le fait que l'autre pense à vous, effectivement c'est plutôt positif. Alors pourquoi par contre on pouvait abandonner ici un projet? C'est vrai que vous avez été déstabilisé, vous avez même peut-être pensé à lâcher l'affaire, à vous tourner complètement de cette personne. À ne plus dépasser vos limites, à dire stop, je lâche totalement prise, et puis finalement vous avez abandonné ces projets parce que vous avez, j'espère, eu la certitude que cette personne pense à vous. Voilà, donc ça c'est vous étiez prêt à changer totalement votre façon de vivre en fait, hein, c'est marrant. Ou quitte ou double quoi. Ça c'est la synthèse. Alors, on vous dit de vous méfier d'une jeune femme. Quand je dis jeune femme, c'est jusqu'à 40 ans. Donc cette personne est liée à une fête, hein, à une réunion, à une fête, à quelque chose de festif. Cette personne, elle sait qu'au niveau de l'amour, vous pouvez avoir une union qui est sincère et constructive. Peut-être que cette personne peut vous jalouser, par exemple. Donc vous avez eu à avoir des nouvelles de cette personne.
Et c'est peut-être quelqu'un qui est lié à vos activités professionnelles ou extérieures, voilà, qui peut vous rendre justement visite. Voilà, voilà. Bon, j'espère que vous avez apprécié cette première partie. Maintenant, on va faire la seconde partie, pure semaine, générale. On va regarder. Ensuite, il y aura une partie professionnelle, une partie sentimentale, et à la fin, une petite surprise avec le jeu de loi divinatoire pour savoir comment toi et l'autre avancer dans la relation. Alors, on va commencer tout de suite. Donc, ça, c'est la partie générale, les grandes lignes de ce tirage. On va regarder ce qui va être ici intéressant, bien entendu. Donc, j'ai utilisé une version des grandes arcanes majeures et cet oracle, le Codex Da Vinci. Alors, on commence. J'ai l'empereur pour vous cette semaine. Ça, c'est les grandes lignes. Très bien, très intéressant. D'accord. L'étoile, super intéressant. Et le jugement. Alors, déjà, l'empereur représente le bélier. Le bélier, c'est votre carte. Donc, on sent que cette semaine, les béliers, ça va être une semaine très charnière pour vous. Ça va être très intéressant. Pourquoi très intéressant? Bon, déjà, on a plusieurs optiques, on a plusieurs choses. On voit qu'il y a un vœu qui va enfin se réaliser, un souhait, depuis longtemps. Ça peut être par exemple le fait de se dire c'est impossible de retrouver l'amour, impossible de reconstruire une famille, impossible d'avoir un enfant. C'est vraiment quelque chose qui touche à la famille, à l'enfance. Et en fait, on vous dit que c'est possible. Et j'ai l'impression que voilà, après une longue traversée du désert, les béliers, il y a de l'espoir qui revient. Jusqu'au 28 mars, vous êtes encore dans la nouvelle lune en poisson. Donc c'est au niveau émotionnel, c'est le moment de finaliser quelque chose, de finaliser une période, et ça jusqu'à vendredi. Et on ressent que vous avez quand même des énergies. Quand on parle de finaliser une période, on peut par exemple... alors, je réfléchis, ouais. On peut par exemple pressentir que vous avez... comment dirais-je, vous avez déjà une sérénité. Finaliser une période, pour vous, c'est pas quelque chose qui va être difficile, parce qu'au contraire, vous y voyez là plusieurs formes de bien-être, plusieurs formes de sérénité, etc. Ouais. Et puis j'ai l'impression que vous agissez en honnêteté avec vous-même, donc vous êtes bien. À partir du 28 mars, on passe en nouvelle lune en bélier, changement de lune, et là, donc sur le week-end en fait, vous débutez le week-end avec ce changement de lune, et là ça va avoir un impact sur quasiment tout le mois d'avril en fait finalement. Et ce changement de lune, il est très intéressant parce que c'est votre lune. Et une nouvelle lune en bélier, c'est quoi? C'est que le fait qu'émotionnellement, on sait qu'on recommence quelque chose. On sait qu'on est au début de sa vie pour écrire des pages, pour écrire une nouvelle situation de votre existence. On reprend le pouvoir sur ses émotions. Et pour vous, ça va aussi vous aider à faire des choses importantes. Acheter, construire, faire des travaux, reprendre en main son intérieur, sa maison. Ça veut dire que finalement, vous reprenez aussi en main. Vous êtes beaucoup en lien avec ça aussi. Ouais, c'est assez sympa, d'ailleurs. On peut parler aussi de changer. Il y a peut-être un cercle d'amis qui ne convient plus. En fait, vous reprenez un peu le pouvoir sur votre vie, sur votre bien-être. Vous reprenez le pouvoir, puis vous vous rendez compte qu'il y a beaucoup de gens qui s'accrochent à vous un peu comme des moules par intérêt. Ça, c'est quelque chose. J'ai l'impression que vous n'avez pas envie de vous désociabiliser des gens, vous n'avez pas envie de vous retirer, mais vous avez envie de renouveler un peu votre entourage, être peut-être dans un entourage, je sais pas, moins bling-bling, voilà, etc. Bon, en tout cas, avec l'empereur, on est dans la naissance de quelque chose. Ouais, il y a un cadeau. La vie vous fait un cadeau, vous recevez un cadeau, c'est peut-être aussi votre période d'anniversaire qui commence, tout simplement. Et le fait qu'il y ait cette période d'anniversaire, ça veut dire voilà, qu'il y a quelque chose qui arrive dans votre vie. Enfin, cette période d'anniversaire, c'est vraiment une naissance pour vous, mais avec l'empereur, c'est votre naissance. Donc c'est vraiment la prise de pouvoir, en fait, finalement. Et ça, c'est très bien. Alors, on constate aussi que avec l'étoile, vous avez une sorte d'intelligence intuitive.
voilà, qu'il faut conserver. Ça peut être aussi que vous pouvez vous intéresser à tout ce qui est astrologie aussi, donc des choses bien cadrées. Vous avez envie de vous instruire aussi sur le monde d'internet, sur tout ce qui, voilà, sur tout ce qui est lié au web, quoi, en fait. Alors pourquoi non? Ah ouais, j'ai compris. Vous reprenez votre vie en main et vous dites non à certaines choses. Non, par exemple, à tout ce qui peut être sur du long terme, à distance, etc. Vous dites, il y a un peu un sentiment d'impatience. Vous vous dites maintenant, si je veux des choses, je veux qu'elles se passent maintenant. Voilà, c'est maintenant ou jamais. Là, vous êtes assez clair sur le sujet. Bon, ok. On a ensuite le jugement, donc c'est le fait de recommencer quelque chose. J'ai l'impression que vous êtes à la fin d'une ère karmique et vous pouvez recommencer la vie comme vous l'entendez ici. Mais vous êtes toujours vigilant hein, avec tout ce qui est karma, karmique. La vie vous a bien appris certaines choses et vous faites en sorte de ne pas atteindre, de ne pas avoir de problème justement. Pourquoi pas avec ce karma. Bon, très très bien. Donc maintenant, on ne va pas tourner autour du pot. Je vais faire la deuxième partie purement professionnelle. Et voici donc j'utilise cet oracle, celui-ci avec les belles planètes là, c'est l'oracle des miroirs. Voilà, il a des très jolis dessins. Donc on va regarder l'aspect professionnel pour vous cette semaine, voir un peu ce qu'il en est. Ça peut être professionnel, ça peut être matériel, tout ce qui est ordre des contrats, tout ce qui est ordre de la vie active, hein, les béliers. Alors, je vais faire de cette manière-là. Bien. Bon, on a le changement hein, ici. Ok. On va voir pourquoi il y a un changement qui est en train de se faire. Peut-être un changement de maison, regardez. Ou un changement dans l'immobilier. Enfin, il y a une ouverture, donc c'est un changement positif hein, dans tous les cas. Alors, il y a une histoire de trahison ici. Voyage. Argent. Ouais. En fait, vous vous méfiez. Hein. S'il y a des questions de finances, vous prenez de la distance avec certaines personnes. En tout cas, c'est votre choix de vivre, votre choix de vie, parce que peut-être que bon, bah, la leçon vous a appris à faire attention à certaines personnes dans ce domaine. Alors, je passe le deuxième ici. Vous attendez aussi, vous êtes un peu stressé, hein, vous attendez un verdict, quelque chose qui doit revenir à vous, parce que peut-être qu'on vous a accusé, vous allez voulu vous défendre, ça peut venir de la famille, de papier, etc. Alors, sous la trahison, il y a la parole. Donc là, bon, là c'est assez clair. Vous faites attention, quand il y a une prise de distance, vous faites attention à ce que vous dites. Vous n'avez pas envie de raconter votre vie, hein, surtout ce qui est domaine des finances. Hein. Ok. Donc là, vous mettez une distance avec certaines personnes. Donc vous le faites d'une façon intelligente, hein, en examinant bien la situation. Et en examinant aussi les paroles des autres. Hein, c'est-à-dire que vous ne vous mettez pas à distance de n'importe qui. Hein, si la personne n'a aucun vice, voilà, vous n'avez pas envie d'être sans amis ou sans aucune sociabilité. Hein, on retrouve encore ici ce fait-là. Alors sur l'argent, ouais, il y a sur l'argent, le monde des finances, il y a une ouverture pour vous. Après examen de la situation. Vous avez fait une demande et il y a une ouverture positive, bien entendu. Sexualité, joie, séparation, femme. Bon, ça peut être une retrouvaille sentimentale ou une retrouvaille, on va dire, des bien-être sexuels. Donc peut-être que ça va être au même moment où vous allez avoir cette nouvelle au niveau des finances. Donc alors c'est marrant parce que c'est dans la... Enfin c'est marrant, non c'est pas marrant, mais c'est dans la famille hein, que vous faites attention à vos paroles, aux éventuelles trahisons sur le domaine financier. Hein. C'est surtout dans ce domaine-là. Surtout un homme de votre famille, hein, vous avez examiné, vous avez décidé de mettre une distance avec cette personne. Quelqu'un qui pourrait vous jalouser sur le domaine financier.
En tout cas, par rapport à l'argent, vous êtes dans une phase positive et vous êtes dans une phase où vous avez des choix. Et ça, c'est vraiment, c'est le top, tout simplement, hein, c'est ce qu'on constate ici. Vous êtes à un carrefour important d'ouverture et puis d'indépendance, hein, sur le plan financier. Ok, alors on va regarder maintenant avec cet oracle des sorcières. On va demander un conseil à tenir, un conseil à faire, hein, sur le domaine donc des finances, hein, justement. Alors, vous avez cette carte qui vous dit prospérité et abondance. Donc ça va bien avec le domaine d'ouverture sur le domaine des finances. Donc prospérité et abondance, vous n'avez pas finalement grand chose à faire. Vous pouvez vous reposer, vous pouvez prendre du bien-être, l'argent arrive. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite, hein, parce que franchement, c'est plutôt des très très bonnes cartes tout ça. Hein. Il faut vraiment des cartes très positives. Hein. D'accord ? Alors maintenant, on va faire le domaine sentimental, amoureux. Alors pour ce faire, je vais utiliser le petit Lenormand pour savoir où tu en es, toi et ton autre, dans ce couple. Hein. Et je vais compléter avec le crush, ici. Donc le crush, ça va être pour l'histoire, enfin c'est tout simplement, ça va être des solutions en amour, voir un peu qu'est-ce qui peut être dit en plus de ce petit Lenormand. Ok, alors on commence tout de suite donc. Avec le fameux petit Lenormand. Voilà. Et voilà. Alors on commence. Alors quoi que je vais voir les béliers du 24 au 30 mars, sentimentalement. Vous et votre autre, hein, que vous soyez ou pas en couple, ou pas célibataire. On va regarder ça tout de suite. Voilà, je vais mettre ça là. Alors, ça c'est vous, très bien. Alors, il y a la tour derrière vous. Ok. Il y a la force, d'accord. Et ça c'est l'autre, hein, d'accord. Alors, vous regardez pas beaucoup vous regardez pas beaucoup cette semaine sur le plan des sentiments, on va pas se mentir. Entre vous, il peut y avoir un silence radio que vous avez imposé. Voilà. Il y a un petit peu l'effet de bouder, de se dire je ne parle pas. Et voilà, il y a ce silence radio, il y a quelque chose. Il se peut aussi que il y ait des questions. Il y a un silence par rapport à l'argent. Il y a des choses importantes à régler, peut-être. Peut-être que ça vous concerne, ça ne vous concerne pas, ça peut concerner l'autre. On voit aussi que votre autre a un caractère fort aussi. Hein. C'est ça ce qui fait que vous avez peut-être décidé de ne plus parler. Donc il y a un froid. On vous dit qu'avec la croix, cette personne semble vouloir mettre fin à ce froid. Hein, ça c'est sur le plan sentimental. D'accord, on va regarder ça tout de suite. Donc je vais ajouter les cartes dessous. Ça c'est vous. Rapprochement. Bon. Vous souhaitez quand même un rapprochement, hein, où on vous dit que vous allez avoir un rapprochement. Donc si le rapprochement c'est ça, on vous dit qu'il y a peut-être pour certains la fin d'une relation, mais il peut y avoir un rabibochage ici. Donc c'est vrai que vous ne parlez plus, ou il y a un froid avec cette personne, ça vous a gonflé, vous avez beaucoup de choses en tête aussi, vous n'avez plus envie de vous prendre la tête à essayer de dialoguer avec une personne qui a une tête trop forte là avec l'ours. Ouais, donc cette personne, elle s'est éloignée à cause de soucis financiers, c'est son ego, hein, d'accord. Vous pouvez inverser les énergies, surtout si vous êtes un homme. Alors, pour l'autre, timidité. Bon, l'autre est timide. L'autre n'osera pas vous dire, oui, j'ai merdé à cause de l'argent, etc. Hein, voilà. Mais l'autre souhaite revenir, mais l'autre est timide, donc il y va doucement. Il ou elle, l'autre, hein, l'autre, il, ouais. Ça peut être un homme, une femme. Hein. La croix, on veut mettre fin justement à cette situation. Et on dirait que ça peut être pour moi, par exemple, l'addiction à l'argent. Hein.
on met fin ou à l'addiction au travail, voilà, on met fin à cette addiction et cette personne veut revenir, mais elle le fait d'une façon timide, où elle va pas oser vraiment avouer ses sentiments, mais en tout cas elle va faire la démarche et j'ai envie de vous dire c'est plutôt noble. Bon bah c'est pas mal du tout. On va continuer avec maintenant le jeu de loi divinatoire et ça c'est la surprise. Et voici, donc ça c'est la dernière partie avec le jeu de loi divinatoire. On va voir comment les choses vont se passer entre toi et ton autre. Alors je prends, voilà, je fais bien attention au plateau. Donc ça sera toi en orange et ça ce sera l'autre. Comment toi et l'autre avancer dans cette situation sentimentale, pur dé, pur hasard. Alors on va commencer par toi. Cette semaine d'un point de vue sentimental. Alors, on a le 8. Alors, je regardais juste parce que dans le jeu de loi, des fois, quand on fait des... Non, 8, c'est bon, c'est 8. Alors, 8, c'est le glas, la cloche, hein, tout simplement. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Vous êtes dans la fin d'un cycle, donc, de toute façon. Il y a la fin d'un cycle sur le domaine sentimental. Vous savez que vous devez passer à autre chose. Bon. L'autre, pendant ce moment où l'autre, où vous êtes, vous pensez, où vous êtes dans une phase de fin de cycle, l'autre 10. Alors l'autre est dans le brouillard. Si par exemple vous êtes dans une rupture et pour vous c'est sûr, l'autre est dans le brouillard et ne sait même pas où il en est. Hein. Vous pouvez inverser chez JIL, vous pouvez inverser les énergies. Donc cette personne, elle est dans une phase d'incertitude et de décision. Elle est beaucoup moins sûre que vous. Alors on continue. Donc ça c'est toujours vous. Ici, toujours 8, ok. Alors, vous avez, c'est une sorte de grotte ou de petit passage. Ouais, ça s'appelle le passage. Donc là, en fait, vous êtes à la fin d'un cycle et vous avez un nouveau passage, une nouvelle opportunité à franchir. Peut-être aussi que vous avez du mal, en fait. Vous avez peur de ne pas être suffisamment aimé. Vous êtes un petit peu intimidé face à cette situation. Donc, c'est pas une impasse, hein, il y a une opportunité, mais c'est vrai que vous savez pas trop, vous avancez à tâtons dans cette histoire-là. Alors, l'autre. Alors, l'autre, 17, donc l'autre qui est dans le brouillard, vous avancez à tâtons, les ruines. Donc ça, c'est une personne en fait qui est dans le brouillard parce que c'est une personne qui est profondément attachée à son passé. Ça peut être aussi quelqu'un qui peut être un petit peu en dépression, hein, par exemple. Ou c'est quelqu'un qui a du mal à vivre le moment présent. Vous êtes dans une phase où vous avez besoin de vivre le moment présent, même l'avenir. Vous êtes juste un petit peu intimidé. Alors, vous avez 19, hein, qui est une case spéciale, je crois. À jouer en sens inverse le tour prochain. Ouais, ok, d'accord. Ou passer 2 tours. Ouais, ok, bon, bah c'est l'autre qui passe 2 tours. Très bien. Donc là, c'est l'hôtel, on appelle ça. Ok. Donc ça, c'est le repos, les vacances. Donc on peut vous dire que cette semaine, vous allez vous prendre un moment de repos pour vous, un moment de loisir, un moment de détente. Hein, vous en avez besoin. Alors, on va parler de l'autre maintenant. Il y a la cruche pour l'autre. D'accord. Donc l'autre est vraiment attaché au passé. Hein, c'est ce que l'on voit. Mais il n'est pas impossible que l'autre ait envie de vous inviter à un petit repas, un resto, un petit déjeuner, à partager un moment autour d'une table avec vous. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas, on va dire, qui ne va pas stresser votre autre. Hein. Toujours l'autre. On a donc 30. Donc ça, c'est un mont, une montagne. Très bien. Le mont. Donc il y a une réussite. Alors on dirait que votre autre a quand même une réussite, ça peut être une réussite dans sa vie, donc réussite professionnelle, matérielle. Cette personne réussit et a envie d'organiser un repas pour fêter ça. Donc quelqu'un quand même de très établi, peut-être une personne du signe de terre, je ne sais pas. Mais c'est une situation qui est florissante. Alors maintenant on reprend sur vous. 24, c'est la lettre, c'est la communication. On va vous parler cette semaine d'une lettre, on va vous parler d'une communication. Alors, je reviens sur... Alors peut-être que c'est aussi l'autre qui va vous envoyer, qui va vous écrire, qu'il a envie de vous inviter pour fêter un événement. Alors ça, c'est l'autre.
Donc il y a les fruits ici. Donc c'est un événement qui est fructueux. C'est une personne qui récolte le fruit de ses efforts, donc dans le domaine par exemple professionnel ou des activités. C'est florissant. C'est quelqu'un qui récolte le fruit de son labeur. C'est une rentrée d'argent, une prime, une augmentation, une réussite à des examens, des bonnes notes, je sais pas. Et si c'est quelqu'un qui était sans emploi, c'est un retour favorable dans les démarches. Donc on sent qu'il y a quelque chose d'agréable. Alors vous, par rapport à cette nouvelle, vous avez la grotte. Il y a la grotte, il y a le passage. J'ai l'impression que vous avancez quand même un peu en sous-marin. Vous êtes un peu mystérieux en fait cette semaine. Vous, quand vous avez cette nouvelle, vous êtes dans l'introspection. Parfois, vous vous posez même des questions sur vous-même en fait. Vous vous demandez si vous êtes content vraiment pour l'autre, etc. Parce que vous avez l'impression d'être dans une période de frein, vous ne pouvez pas avancer, et en fait vous dites cette personne elle a l'air d'avancer, vous vous posez beaucoup de questions. Alors, l'autre, il y a la ruche, donc toujours l'activité, toujours le travail. C'est quelqu'un qui a une bonne entente avec ses collègues, qui est dans une entreprise productive. Voilà, c'est quelqu'un qui côtoie beaucoup de monde dans son travail, et peut-être que vous êtes un petit peu à l'arrêt par rapport à ce domaine. Et c'est pour ça qu'il y a un peu un aspect sombre, on va pas se mentir, vous dites, bah, lui ou elle s'éclate, et moi, bah, je suis tout seul dans mon coin, quoi. Ouais. En fait, ça peut être ça, ou ça peut être que vous, par exemple, vous êtes avec le casque dans un climat un peu de perfidie. C'est-à-dire, vous dites, vous pouvez pas faire confiance aux gens qui y a autour de vous, etc. Donc ça c'est vrai que ça ne vous plaît pas, ça vous plaît moyen. Alors on va retourner sur l'autre. Alors ça, ouais, ça c'est des bougies. Ça faisait très sombre, bah oui, ils ont mis des bougies. Alors, bon. Ça peut être votre autre aussi qui peut être très intéressé par tout ce qui est domaine occulte, médiumnité, spiritualité, art divinatoire. Ça peut être aussi votre autre qui fait des horaires un peu atypiques aussi, hein, qui travaille de nuit. Quoique, ouais, là, ça serait plutôt ça. Peut-être que votre autre aussi travaille beaucoup de nuit. Vous savez pas, en fait, là, ça serait pas l'art divinatoire. Ça serait plutôt une personne qui travaille de nuit ou qui a des horaires atypiques. Vous pouvez pas trop contrôler, entre guillemets, ce que cette personne fait. Cette personne, elle s'éclate, elle travaille la nuit, elle sort, etc. Et vous, vous avez un sentiment de rester bloqué un peu. 9. Ouais, bah oui, bah vous, en fait, il y a le labyrinthe. Donc, effectivement, il y a un sentiment de rester bloqué. Oups, attention. Alors attention que je renverse pas tout ici. Voilà. Je fais attention. Alors, donc oui, effectivement, il y a ce sentiment de rester bloqué, c'est le labyrinthe. Il y a un ralentissement en fait dans vos activités professionnelles. Hein. Voilà. Et ça, c'est quelque chose que vous n'appréciez pas du tout. Donc, on retourne donc labyrinthe à la case 3. En fait, il y a ce sentiment de stagnation. D'ailleurs, vous reposez, vous tournez en rond. Mais au bout d'un moment, ça ne vous supportez pas. Les béliers, vous aimez bien avancer. Alors, ça, c'est maintenant toujours votre autre ici. 1, 2, 3, 4, 5. Ah bah regardez, tout à l'heure, j'étais pas sûre sur les cartes, sur tout ce qui est spiritualité, mais là, il y a vraiment la spiritualité qui ressort avec les cartes, d'ailleurs. Ouais. Peut-être que votre autre peut pratiquer ici la cartomancie, le tarot, les oracles. Voilà, il y a quelque chose quand même sur ce domaine-là qui peut intéresser votre autre. Peut-être que votre autre regarde beaucoup les cartes sur le domaine des sentiments. Et ça, c'est quelque chose que votre autre n'ose pas dire. Alors, on va voir, hein, peut-être. Alors, vous avez la victoire de ce côté-là. Vous avez la victoire. Alors, ça peut être l'autre qui est intuitif. Alors, bon, vous êtes, on vous dit que vous avez quand même une entité qui est bienveillante, qui est protectrice. Hein, on vous dit vous êtes protégé. Hein, on vous dit de ne pas vous inquiéter par rapport à ça. Il y a des bonnes ondes, il y a des bonnes choses qui se produisent finalement pour vous. Mais ce que l'on vous dit ici, voilà, c'est qu'il y a quand même cette personne qui fait les cartes. Je ne sais pas pourquoi. On dirait que vous, bon, ça c'est pas quelque chose qui vous inquiète plus que ça. Bon. 3. Alors, 56,
Donc ça c'est quelqu'un qui... Alors 56 c'est les pyramides, d'accord. Oui, c'est peut-être quelqu'un qui fait beaucoup les cartes justement pour réussir dans son domaine professionnel. C'est d'ailleurs quelqu'un qui veut évoluer rapidement, qui a des postes, hein, qui réfléchit beaucoup. Alors 10, donc 35, ça va être 45. Oui. Vous, ce que vous voulez, vous, c'est pas vraiment évoluer, vous voulez retrouver avec la ruche une vie sociale, travailler en équipe. Vous aussi, vous voulez votre équipe, les béliers. Hein. Vous êtes un petit peu en compétition, on va pas se mentir. Alors, l'autre. L'autre, il y a le 59 ici, donc c'est le clocher. Il y a un changement. Il y a un changement, alors ça peut être aussi que votre autre a la foi en quelque chose. Ça peut être la religion. Alors, donc ça c'est vous. Hein. 54. Ouais, vous avez envie, on le sent ici, d'avoir vraiment votre équipe. Alors ça peut être aussi, l'équipe, ça peut être avec la famille, hein, avec l'anneau, etc. Ça peut être se lancer dans une entreprise familiale, par exemple. Vous êtes très famille. Hein. Alors ça c'est votre autre qui est dans une phase de changement, votre autre qui est quand même très spirituel je pense. Hein. Il y a la foi, la religion, les cartes. Donc c'est une personne qui réussit, qui concrétise des projets et qui est dans un moment déterminant de sa vie. Et ce moment déterminant c'est la foi. Alors vous, toujours 9, donc c'est 54, 63 ici. Ouais, ben vous arrivez là. Finalement, vous avez terminé en premier par rapport à l'autre, c'est marrant. Donc ici, en fait, ce que l'on vous dit, c'est que, bon, vous avez quelque chose, vous avez quand même un projet avec la famille. Il y a le tunnel ici, donc c'est en numéro 9. Donc si je lis la case numéro 9, c'est... Elle présage un voyage vous permettant de changer d'air, un déménagement tant attendu, la promesse d'un nouveau départ. Donc ça, c'est peut-être quelque chose que vous mettez en place avec vos proches, mais il y a l'alliance avec l'autre, si vous êtes en lien, si vous êtes mariés, si vous vivez ensemble. Alors, votre autre est un tournant très spirituel de sa vie. Ouais. Il y a un tournant spirituel avec le voyage. On voit que c'est peut-être aussi une personne qui a envie de faire comme un pèlerinage, de bouger, de voyager, d'aller dans un endroit qui lui tient à cœur. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ouais, un endroit qui tient à cœur. Et pour moi, le clocher, c'est un lieu religieux. Alors, c'est pas forcément un clocher, ça peu importe la religion, mais c'est un lieu religieux. Ouais, toujours on insiste sur ça. Ouais, donc c'est un lieu religieux et c'est un peu lointain. Hein. C'est un événement de loisir, c'est peut-être aussi un événement qu'on voit beaucoup sur les agences de voyage, etc. Hein. D'accord, donc bon. On a le miroir, alors je regarde pour le miroir, j'étais moins sûre. Alors peut-être qu'il y a, c'est un endroit, il y a des palaces, des châteaux, des hôtels, voilà. C'est quelque chose quand même qui est beau, en plus d'être religieux, ok. D'accord, et là on finalise, très bien. Là on finalise avec le crâne, donc ce que l'on vous dit... ouais, c'est un endroit un peu ancien, c'est peut-être aussi un endroit où il y a les ancêtres qui sont enterrés de votre compagnon, votre compagne. Donc ça peut être ce type de lieu. Alors, ce que je fais, c'est que je vais tirer ici une dernière question, parce que c'est la règle du jeu, pour votre autre. Juste une question, qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a le 2, d'accord, très bien. Donc, c'est quelqu'un qui doit prendre la route. C'est quelqu'un qui a traversé des chemins un peu escarpés avec la falaise. Et cette personne qui a traversé des chemins escarpés, elle est dans une phase où elle sent qu'elle doit passer à autre chose dans sa vie. Et puis maintenant, elle doit un peu remercier le destin, la spiritualité d'avoir réussi. Voilà un peu comment on pourrait qualifier un peu cette personne, ses efforts, etc. En tout cas, j'espère que vous appréciez ce tirage.
Et je vous dis à la semaine prochaine, hein. N'oubliez pas, vous allez bientôt avoir les tirages du mois d'avril qui vont bientôt ressortir. Au revoir et à très bientôt. J'espère. Dites-moi si vous avez aimé ce tirage avec le jeu de loi. Ciao.